Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Instant. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des menthes que j'avais commandées chez eBugs il y a quelques temps et elles se portent vraiment à merveille. Elles ont quasiment toutes mué il me semble, du coup elles ont passé un stade, elles sont plus grandes que quand je les avais reçues. Une de mes craintes quand je les ai prises c'est qu'elles ne se nourrissent pas et comme je n'ai pas de drosophile, bah j'avais peur qu'elles n'acceptent pas les petites blattes et au final ça s'est super bien passé. Les menthes sont des insectes prédateurs qui vont se nourrir principalement d'insectes vivants. Ce ne sont pas des insectes charognards, ils ne vont pas aller se nourrir d'insectes morts par exemple. Elles vont chasser leur proie en restant à l'affût sur une branche, un arbre, une feuille, une fleur, un muret par exemple, vraiment tout type de support. À l'affût ça veut dire qu'elles ne vont pas forcément se déplacer pour aller chercher une proie, elles vont simplement attendre, elles vont se camoufler, ne plus bouger et dès qu'une proie passe à proximité, elles vont la saisir. L'opération Ninja. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les menthes elles ont une tête mobile, ça veut dire qu'elles peuvent la tourner jusqu'à 180 degrés et je sais pas pourquoi je fais ce geste là, je pense que vous avez tous compris ce que ça veut dire tourner la tête. Par comparaison, l'homme peut tourner sa tête à 120 degrés maximum, on voit quand même qu'il y a quand même une sacrée différence. Nous, notre angle de vision c'est jusqu'ici, la menthe elle peut carrément regarder derrière son dos, c'est quand même un sacré avantage. Sur sa tête on va aussi pouvoir distinguer deux yeux, donc un de chaque côté de la tête. Et attention, information assez dingue, les amis, je suis sûr que vous n'êtes pas prêts, c'est le seul insecte connu à l'heure actuelle qui possède une vision 3D stéréoscopique, ce qui veut dire qu'elles vont pouvoir visualiser par exemple ce caméscope en 3 dimensions, un petit peu comme nous, mais c'est quand même différent, étant donné qu'elles ont des yeux en ocelles, donc plein de petits quadrillages, plein de petits yeux quadrillés. Ça leur permet aussi de pouvoir évaluer facilement les distances, donc un insecte qui s'approcherait d'elles à quelques mètres, elles pourraient le voir facilement sans aucun problème. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont capables d'attraper par exemple une mouche en plein vol, alors que la mouche passe quand même à une vitesse assez folle. Bon, c'est tout, une petite vision 3D, tout ça, stéréoscopique, c'est rien, c'est de la gnognotte. Et ben non, ce n'est pas fini parce que les menthes possèdent aussi deux antennes qui leur permettent de capter les moindres petites vibrations dans l'air. Un petit flux d'air qui passe, elles vont le capter. Une petite mouche qui vole à quelques mètres, elles vont le capter. Et si on rajoute en plus à cela des ocelles au-dessus de la tête, qui leur permet de capter les différences de luminosité, les changements de lumière même les plus infimes. Les changements de lumière les plus infimes. Non, c'est les changements de lumière les plus infimes. Avec un M. Et honnêtement, dites-moi si avec ça on peut qualifier les menthes comme des super prédateurs à leur taille, bien évidemment à leur échelle. C'est pas une menthe qui va aller commencer à manger un homme. Et pour résumer, une très bonne vue, la possibilité de capter des vibrations dans l'air, la possibilité de voir les variations au niveau des changements de luminosité. Je vous propose maintenant qu'on passe au nourrissage des menthes, je pense qu'on est tous d'accord pour partir là-dessus. Je possède ici différentes tailles de blattes juvéniles, alors c'est des bébés encore, c'est pas des adultes, des adultes sont beaucoup trop gros pour des menthes de cette taille, bien évidemment. J'ai pris différentes tailles de juvéniles parce que il arrive parfois que les menthes n'acceptent pas les gros juvéniles entre guillemets et préfèrent avoir un petit qu'elles vont taper plus facilement. C'est un peu comme toi si t'allais manger quelque part et que on te propose une grosse assiette ou une plus petite, bah tu vas choisir selon ta faim. Hello les gens, on se retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette. Il faut aussi savoir que ça ne sert à rien de leur donner des trop grosses proies parce qu'elles vont pas les manger entièrement ou alors elles vont se faire vomir, elles vont vomir l'excédent. Ah oui vraiment, elles vont vraiment littéralement vomir, c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais c'est la nature, c'est comme ça. Je me munis d'une pince pour pouvoir saisir les blattes et les donner aux menthes. On va mettre en place le petit setup pour pouvoir vous filmer tout ça. Aucune carte. Mince. Eh bah oui Jamy, j'ai oublié de mettre la carte dans le caméscope, ça ne va jamais marcher. On va commencer par nourrir une des Hyménopus coronatus, donc une des menthes orchidées que je possède. On va lui donner une petite blatte, on va lancer le caméscope aussi, ce serait mieux si ça vous filme quelque chose. Hop, on va prendre une petite blatte, comme ceci, et je vais la prendre correctement. Et puis c'est parti. Go dummy, go beast, I go beast, go deep,
me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that karma steady growing. Got this far, I go hard, let God take control. C'est parfait, la première menthe a accepté son repas sans trop de problème, son petit Big Mac à la blatte. Vous avez pu remarquer qu'elle a attrapé sa proie assez rapidement grâce à ses pattes ravisseuses, donc c'est des grandes pattes qui se trouvent à l'avant et qui peuvent se replier. Les pattes ravisseuses sont garnies de plein de petits crochets à l'intérieur et au bout de la patte ravisseuse on peut voir qu'il y a un crochet beaucoup plus grand. Tous ces crochets vont servir à quoi? Vous me direz, à poignarder tout bêtement la proie vivante. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Une proie qui va être immobilisée par une menthe, c'est une proie qui va être mangée dans l'immédiat par celle-ci, parce qu'elles vont commencer leur repas directement, elles vont pas la garder pour plus tard comme certaines araignées pourraient le faire en les emballant dans du fil de soie. Par contre c'est vrai que c'est assez gore, hein. Pour ceux qui sont pas habitués, c'est vrai que les menthes vont manger leur proie entièrement vivante, hein. Elles vont pas les paralyser, elles vont pas les empoisonner, elles vont pas les tuer avant de les manger, elles les mangent vivantes, littéralement. Il y a de la joie. Le machin c'est Alien quoi, vous avez regardé Alien, c'est exactement ça. Et même au niveau de la façon de manger, hein, elles vont se servir de leur pièce buccale, donc leur espèce de bouche, pour déchiqueter la proie, pour arracher des bouts de chair, pour découper la chitine, donc la carapace dure des insectes. Je vous propose donc qu'on passe au nourrissage des autres blattes, donc de l'autre Hymenopus coronatus et des Philocrania paradoxa. Et comme j'ai pas envie de faire de jaloux, tenez, je vous offre également une petite blatte. Voilà, super. Bon appétit, hein, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, tout le monde a mangé, sauf les Philocrania paradoxa qui ont refusé leur proie. Alors ce que j'ai fait, c'est que je leur ai laissé une petite blatte à l'intérieur du coup de la boîte d'élevage. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo pour tenter de nourrir les Philocrania paradoxa. Après, c'est pas grave, hein, ça nous permettra de refaire une vidéo sur le nourrissage des philos du coup spécifiquement. Et puis je vous présenterai aussi une autre espèce de menthe que je possède, que je n'ai jamais montré sur la chaîne, qui est subadulte, bientôt adulte, qui est bien plus grande que celle que je possède ici, que je vous ai montré sur la vidéo. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, puis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne si jamais ça vous a plu. Et puis le petit commentaire des familles, le petit soutien des familles, ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère encore une fois que tout se passe bien de votre côté.
Moi en tout cas je vais vous inviter à checker tous les liens aussi dans la description, les réseaux sociaux, groupe Facebook, la page Facebook, le serveur Discord et le compte Instagram, tout y est. Et puis sur ce, c'était Instant et surtout n'oubliez pas, avec Instant, détendez-vous, rien qu'un instant. Salut!